Aujourd'hui, on va parler d'intelligence artificielle, spécifiquement l'exploitation de l'existant, tous les documents que vous avez pu produire avant que l'IA arrive, toutes ces données que vous avez au sein de vos entreprises, comment les exploiter avec l'intelligence artificielle et faire en sorte de pouvoir en tirer parti. Des fois, c'est pas forcément évident, donc c'est ça qu'on va faire aujourd'hui. Donc la première chose qu'on va faire, c'est qu'on va arriver sur Perplexity, qui ressemble dangereusement à ChatGPT, mais la grande différence, c'est qu'en fait, cet outil, c'est ce que j'appelle une boîte ouverte, comparé à ChatGPT, où on lui donne de l'information, on ne sait pas ce qui se passe dans son cerveau, il nous donne quelque chose. Perplexity va devoir justifier toutes ses réponses. Regardez, par exemple, vous pouvez voir que je lui ai posé une petite question au vu de mon marché, qui va être la formation à l'intelligence artificielle, et bien comme ChatGPT, ce qu'il a fait, c'est qu'il m'a répondu. Certes, mais là vous pouvez voir aussi les petites bulles, il va me donner des informations pour justifier tous les éléments qu'il a définis ici. Pour chaque information qu'il va vous donner, il va devoir le justifier avec une des sources qu'il a trouvées. Donc regardez ici, les sources qu'il a trouvées, donc là il en a exploité 9, il va pouvoir les utiliser pour me répondre. Donc ça, c'est la première chose. On peut récupérer ces informations, c'est intéressant. Une des choses que je pourrais vous dire aussi, c'est qu'on peut valider les informations à la place de juste faire confiance à ChatGPT. On peut demander à Perplexity de nous donner les informations claires et précises et de les valider. Donc c'est la première chose que l'on peut faire. La deuxième chose, c'est qu'en fait, ces outils aujourd'hui sont multimodales. Donc dès que je dis multimodal, je veux dire qu'ils sont capables de prendre plusieurs types de données en entrée. Donc on a le traditionnel, comme ChatGPT, si regardez, je vais sur ChatGPT, vous pouvez aller sur n'importe quelle IA, traditionnel, on peut donner du texte, on pose une question, quelque chose se passe, on peut lui donner de l'existant, encore une fois, fais-moi un rapport, puis après vous lui dites sur telle information, 2 points, on lui donne toute l'information, il va faire quelque chose. Mais au-delà de ça, l'idée c'est qu'on peut aussi exploiter les documents. Donc là, regardez, par exemple, je vais avoir un document type fake, donc c'est très connu chez les experts comptables. Donc bien sûr, c'est un fake, c'est un document comptable, complètement fictif. Je vous invite à faire très attention à l'utilisation des données comptables de vos clients directement avec l'intelligence artificielle. Donc ce qui se fait beaucoup déjà, c'est qu'on peut donner directement cet Excel à l'IA, il va pouvoir le traiter, mais aussi ce qui se fait beaucoup, donc par exemple pour anonymiser, donc admettons, ça ce serait le nom, la colonne, avec mes fournisseurs et le nom de mon client, je peux l'enlever. Donc j'enlève une colonne. Derrière, le document entier est exploitable, je peux le mettre dans l'IA. Donc ça, c'est la première chose. C'est qu'aujourd'hui, en fait, on a des méthodologies, des techniques qui nous permettent d'exploiter l'existant, d'exploiter ce genre de documents qui auraient été impossibles à utiliser avant. On peut éliminer les informations, les anonymiser, enlever les informations des fournisseurs et des clients pour pouvoir les rendre utilisables dans l'IA tout en respectant la RGPD. Donc ça, c'est la première chose. Ne vous limitez pas, ou faites attention du moins, mais à absolument pas utiliser quoi que ce soit. Il y a des documents qu'on peut utiliser du moment qu'on les anonymise et que ce n'est pas des données vraiment critiques et absolument impensables à mettre avec l'IA. La deuxième chose que l'on peut faire, donc en termes d'exploitation de données, on peut donner un Excel directement dans l'IA, ce que je vais vous montrer. On peut aussi copier les informations. Donc je peux les copier. Je vais essayer de copier un peu tout, comme ça vous allez pouvoir voir. Donc là, vous pouvez voir que j'ai copié 500 lignes. Je peux retourner dans ChatGPT parce qu'il est bien meilleur, ChatGPT, pour la gestion de données tabulaires, donc tout ce qui va être Excel ou même ce que je vais copier là, bien meilleur. Donc que vous le sachiez, Perplexity très bon pour les documents, ChatGPT bien meilleur pour les données Excel et tabulaires. Donc là, ce que je fais, c'est que je lui donne tout simplement et vous allez voir que ça fonctionne. Donc au-delà de l'image qui s'est auto-copiée quand j'ai copié sur l'Excel, vous pouvez voir que les informations ne sont pas lisibles par l'humain parce que c'était juste du copier-coller d'Excel, mais ça va fonctionner. L'IA va être capable de lire. Donc là, par exemple, je vais lui dire: voici un document comptable, virgule, est-ce que tu peux me faire des projections ainsi que des recommandations au niveau de mes dépenses? En sachant que ce document, je l'ai anonymisé. Donc ça, c'est la première méthode que je voulais vous montrer parce que tout le monde n'a pas forcément toujours ChatGPT ou tout le monde n'a pas forcément envie de donner directement le document dans ChatGPT. Donc ce que l'on peut faire, c'est qu'on peut sélectionner directement les informations qui sont pertinentes à donner pour faire une tâche spécifique à l'IA et ça va fonctionner. Donc là, je reviens dans l'IA le temps qu'il est en train de réfléchir. Ça me permet de vous montrer qu'aujourd'hui, ChatGPT spécifiquement utilise Python. Donc Python qui est le langage le plus connu pour tout ce qui va être le traitement de données et la gestion de données aussi, type Excel et tout ça. Donc c'est le meilleur et c'est pour ça qu'on arrive à avoir des résultats très cohérents. C'est parce qu'en fait, c'est l'IA qui utilise directement un langage de programmation. C'est pas de la devinette, c'est pas des hallucinations, c'est en fait, elle est très précise grâce à ça. Et là, elle va pouvoir me faire des recommandations et tout ça. Donc ça me permet aussi de vous toucher à un autre élément, c'est que l'IA aujourd'hui nous permet d'exploiter ces données. Ces données qui n'étaient pas exploitables avant, au final, on peut les mettre dedans, on peut les anonymiser et on peut en tirer parti. On peut lui dire par exemple, j'ai besoin de recommandations, comme ce que j'ai dit, mais j'aurais pu demander n'importe quel type de livrable qui aurait été pertinent pour vous d'accomplir et vous auriez pu directement l'avoir. Donc là, certes, j'ai une petite recommandation, une petite analyse, c'est intéressant. Je voulais aussi vous montrer ce fameux document, je peux juste prendre l'Excel comme vous pouvez le voir ici
et le glisser sur ChatGPT, et là il apparaît en vert, et je peux exactement poser la même question. Donc là il y a toujours le problème de anonymiser les informations, prendre le document et directement le placer. Moi j'essaie d'éviter, je préfère prendre les informations qui sont pertinentes spécifiquement dans le document et faire une recherche dessus à la place de tout donner, parce que voilà, il y a toujours des risques, des difficultés avec l'IA, on ne sait pas exactement tout, donc on fait attention. En général, dès qu'on ne sait pas, on fait attention. La prochaine chose qui va être intéressant à savoir, c'est qu'au final, on peut, encore une fois, dans le côté multimodal, donc là on a donné de l'Excel, vous pouvez voir qu'il peut me le traiter, vous avez vu qu'il a traité avec du code, c'est intéressant, mais aujourd'hui, énormément d'intelligence artificielle se promue comme être capable de prendre beaucoup plus de types d'informations et de types de données. Donc là, par exemple, je peux glisser directement un bloc texte, donc imaginez un Word, imaginez juste un point texte, je peux le donner à l'IA et communiquer avec. Si c'est pas suffisant, l'idée, moi, en général, ce que je dis, c'est que chaque métier va avoir quelque part sa Bible, donc son document vraiment qui fait référence, qui est extrêmement long, extrêmement difficile à lire. Vous pouvez directement le placer dans l'intelligence artificielle et commencer à avoir une synthèse, un rapport, des informations pertinentes. Toujours faire attention. Les IA aujourd'hui sont capables de prendre des informations et être efficaces dans la recherche d'informations, mais parfois ça casse. Donc il faut toujours valider vraiment, et si ça vous paraît anodin et complètement incohérent, faire attention. Mais je vous dirais que c'est du 98%, 99% de réussite. C'est juste pour les métiers, par exemple, comme le juridique. En aucun cas, je vous invite à mettre le code pénal directement dans ChatGPT et espérer quelque chose de précis. Le code pénal, il fait plus de 2000 pages, c'est compliqué. Mais je vais vous montrer un outil pour ça. Donc nous voici sur NotebookLM. Donc NotebookLM, qui est une solution de Google. Si vous voulez le trouver, c'est très simple. Vous marquez NotebookLM dans Google ou dans votre navigateur et vous allez pouvoir le trouver. L'idée, c'est qu'en fait, cet outil a une utilité, une précision incommensurable. En fait, il est vraiment spécifique dans son approche à la problématique de il faut être précis avec l'IA. On est dans des métiers où il n'y a pas le droit à l'erreur, par exemple, comme les métiers juridiques et administratifs. Et donc, du coup, il est extrêmement précis. Et je vais pouvoir vous montrer ça. Donc, par exemple, encore une fois, code pénal, on revient dessus, je vais le chercher. D'ailleurs, ça me permet de vous dire que ça, à chaque fois, c'est des espaces où je peux mettre des blocs de documents, donc jusqu'à 50 documents par espace, et ensuite communiquer sur ces documents. Donc là, je vais par exemple cliquer sur celui-ci que je me sers pour les démonstrations. Je vais sélectionner, donc on peut sélectionner plusieurs types de sources pour pouvoir les entrelacer, les entrecouper, les comparer les unes aux autres, valider une information sur plusieurs documents ou justement, encore une fois, essayer de voir si avec un comparatif d'un document récent et un document passé, est-ce que les deux sont cohérents ou pas. Important ça. Et donc là, regardez, je reviens dans le document, je choisis le code pénal. Je vais me permettre de poser la question qui est directement en bas parce que sinon il va falloir que je vous trouve une information sur le code pénal, ça risque d'être compliqué. Voilà, quels sont les principaux dispositifs et accords collectifs pour les travailleurs du bâtiment? Ah ben mince, il n'a pas pris le code pénal, je reviens. Donc au final, moi j'ai proposé mon exemple de base, j'ai dit, j'ai un fournisseur, je lui ai donné des informations, il parle aussi à mon concurrent, et mon concurrent il a fait de la communication là-dessus. Est-ce que c'est de l'escroquerie? Qu'est-ce que c'est au niveau du code pénal? Et regardez justement, voilà les informations qu'on va avoir. Et la précision en fait de ce modèle, donc exactement pour la recherche de données ou la recherche d'informations sur des blocs de texte vraiment monstrueux, l'idée, c'est que lui, il va être 100% précis dans le sens où il laisse la main à l'humain. Ce que je veux dire, la main à l'humain, déjà ça rime. L'idée, c'est qu'au final, cet outil, il n'est pas super pour la rédaction. Il ne va pas chercher sur le web, mais par contre, regardez, le code pénal, qui est quand même d'une taille monstrueuse, il est fortement capable de trouver ces informations, de les justifier un peu comme Perplexity à chaque fois. Et comme vous pouvez le voir, regardez, le code pénal, je peux m'amuser à scroller, il est vraiment précis, il est vraiment capable de traiter plusieurs documents jusqu'à 50 en concaténé, enfin c'est vraiment impossible, incompréhensible la qualité de l'outil, mais il est vraiment capable de vous trouver l'information pertinente très rapidement. Donc ça par exemple, pour le traitement de données, moi c'est l'un de mes outils favoris, il est vraiment fantastique, il n'y a pas un équivalent sur le marché, c'est ça vraiment qui est fort aussi. Pour tous les documents de référence, les documents techniques, les rapports techniques, toutes ces données que l'on va avoir, il est capable de les traiter. Il est capable de traiter des documents PDF qui vont plus de 2000 pages sans problème, des grands blocs de texte, des vidéos YouTube, des PowerPoint, pas encore capable de prendre des Excel, mais il peut prendre des documents audio, des MP3 et tout ça, il est largement capable de les prendre. Maintenant, il y a quelque chose de pas anodin que j'ai fait dans ma démonstration avec NotebookLM, c'est que je lui ai précisé la mission. Je lui ai donné énormément de contexte. Si vous regardez ma prompt ici, je lui ai bien dit j'ai un fournisseur, je lui donne des informations, il y a une communication de l'un de mes concurrents, est-ce que c'est de l'escroquerie ou pas? Ne pas hésiter à communiquer du contexte avec l'intelligence artificielle. Parce qu'en fait, le plus elle va avoir de contexte, le plus elle va avoir d'informations sur votre besoin, le plus elle va pouvoir répondre. Parce que le problème, c'est que si on n'est pas précis, elle va devoir deviner, et en général, elle devine mal, surtout dès qu'on a des besoins vraiment spécifiques, et on n'a pas le droit à l'erreur.
faut vraiment lui demander. Et ça me permet de vous apporter un autre élément sur ce que j'appelle le mode interactif avec l'intelligence artificielle, ce qui veut dire qu'au final, l'IA, il faut lui communiquer d'une certaine manière quelque part. Faut pas hésiter à lui donner des mots-clés. Donc par exemple, j'ai besoin d'un diagnostic, j'ai besoin de statistiques, j'ai besoin de concepts clés, j'ai besoin d'éléments ou de compétences, de stratégies pratico-pratiques. Être précis dans ce que vous lui demandez, parce que la nature de ce que vous lui demandez va changer sa réponse. Par exemple, si je lui demande un rapport, une synthèse, un email ou à la limite une liste à puce de 10 éléments, ça va changer complètement la nature de ce que l'IA va produire. Donc vraiment faire attention à ce que vous demandez à l'IA, ça va être extrêmement important. Et ce que j'aime bien aussi préciser, ça va être par exemple la nature de l'angle d'attaque. Donc par exemple, dès qu'on traite beaucoup d'informations, beaucoup de données, ne pas hésiter à essayer d'implémenter un angle d'attaque. Donc il y a vraiment la phase un petit peu de scoping, où on essaie de découvrir un petit peu ce que l'on voudrait découvrir, développer, rechercher avec l'intelligence artificielle. Mais si on a une idée, si on a un enclin à avoir un certain type de réponse, autant le donner à l'intelligence artificielle. Comme vous pouvez le voir ici, je lui ai parlé directement d'escroquerie parce que j'avais une intuition que ça pourrait être pertinent. Ça s'est révélé être pertinent. Regardez, vous pouvez voir escroquerie ici, escroquerie aussi dans ma communication. Ça permet d'être important. Donc l'idée, c'est qu'en fait, on peut voir général avec l'intelligence artificielle. On peut lui donner tous ces documents, toutes ces informations. Je peux aller sur Perplexity et lui demander, par exemple, regardez, je reviens sur Perplexity, hop là, je vais lui demander quelles sont les tendances de la formation à l'intelligence artificielle en 2025, à Paris pour les professionnels. Très généraliste, pas forcément exploitable, intéressant certes pour essayer de découvrir un petit peu comme dans un entonnoir, en haut de l'entonnoir, vraiment découvrir des idées. D'accord, les tendances, intéressant, accent sur l'IA générative, super. Là, regardez par exemple, je vais aller chercher plus loin. Donc là, ça me permet d'avancer sur un angle d'attaque. Je me permets de copier l'élément sur accent sur l'IA générative. Et là, je vais pouvoir demander à l'IA encore une fois, en allant chercher plus loin, ça me permet de vous dire ça aussi, on ne s'arrête pas à la première réponse, hein, on peut aller vraiment chercher plus loin, ou essayer de développer. J'arrive sur l'IA, et là je vais pouvoir lui dire par exemple, au vu de ça, quelles sont les solutions les plus vertueuses, et les plus créatrices de valeur pour les entreprises aujourd'hui, avec l'intégration de ce genre de solutions. Et là, regardez, hop là, je lui dis ça, je lui mets 2 points, je lui donne le sujet qui était l'intelligence artificielle générative, il va me donner les informations. Donc ne pas hésiter aussi à chercher à élaguer un petit peu, à trouver des sources d'inspiration avec l'intelligence artificielle, puis après ensuite d'aller chercher beaucoup plus loin. Et la dernière chose que je vous dirais, c'est de faire des validations d'hypothèses. Donc moi, ce que j'aime bien dire, par exemple, comme vous avez pu le voir sur notre Bookedem, c'est « je pense que ça me fait penser à ça, est-ce que ça te paraît cohérent ?» Ou à la limite, vous pourriez lui dire « je pense que l'intelligence artificielle générative va être pertinente pour les marchés et les entreprises. Comment tu vois ça? Quels seraient les angles d'attaque que je pourrais proposer pour ma stratégie marketing ?» etc. etc. Donc j'espère que cette vidéo vous a aidé à comprendre comment on peut exploiter les différents types de données, hein, l'existant, encore une fois, tous ces PDF, ces Excel, toutes ces informations, faire la recherche, la récupérer, la transformer. J'espère que ça vous a été utile. Je vous souhaite bon courage avec l'IA. Si vous avez besoin de formation à Paris et en France, n'hésitez pas, vous avez mon LinkedIn dans la description. Je vous mettrai une petite liste de prompts aussi si vous la voulez. N'hésitez pas à les regarder. Je vous souhaite bon courage avec l'intelligence artificielle. Je vous dis à très bientôt. Au revoir.